Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors bienvenue pour cette présentation de matériel puisque je vais enfin vous donner mon petit avis sur les crayons de couleur Derwent de la gamme Studio. La gamme Studio qui comporte 72 couleurs au total. Est-ce que mon avis a changé depuis mon dernier haul coloriage où je disais que je l'ai trouvé nul de chez nul? Eh bien pas du tout, j'ai encore eu même une mauvaise surprise ce matin en essayant de colorier avec. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire un petit coloriage avec pour bien me remémorer les défauts, les qualités du crayon. Et puis, je vais vous en parler, mais c'est une catastrophe. Donc, ce sont des crayons dits de qualité professionnelle. Ouais, je suis pas convaincue, franchement, vraiment pas. Qui coûte 90 € à peu près, enfin 85 € sur Amazon, ça va dépendre de là où vous les achetez. Moi, je vous mets pas de lien parce que je vous les conseille pas. Ces crayons, pour moi, c'est de l'argent gaspillé par les fenêtres. Disons que je comptais les utiliser avec les Colorsoft parce que les Colorsoft, ils ont des mines très grosses en fait. Donc je me suis dit, les studios, ils ont des mines très fines, ils sont spécialisés pour les petits détails. Donc pourquoi pas dans des livres comme le Droman Wenger de Tomislav Tomic par exemple, où il y a beaucoup de petits détails. Peut-être ça va être sympa de les utiliser. Et bah franchement, je peux vous dire qu'ils vont rester souvent au placard ces crayons. Parce qu'il est impossible de colorier avec sur certains papiers. C'est tout bonnement, le crayon ne marque pas en fait. Donc, alors, ne commencez pas par contre à me dire que ce sont des crayons pour les dessinateurs professionnels, les artistes. Oui, alors ça, déjà, je le sais. Deuxièmement, ça veut rien dire. On a les Derwent Drawing qui sont, voilà, drawing, draw, dessin, donc qui ont été conçus pour les portraits animaliers et qui sont pourtant parfaits pour le coloriage. C'est même les Derwent Drawing les meilleurs crayons de chez Derwent. J'ai pas encore testé les Lightfast, ceci dit, mais j'y tiens pas trop pour le moment vu mes petites déceptions et vu que là ils ont eu tendance à me perdre comme cliente là avec les studios là pour le moment, donc faut que je m'en remette, je pense. Donc ensuite, une chose très très importante à savoir, je vais parler un peu moins vite, c'est que les Derwent Studio, ils sont similaires aux Derwent Artist. Alors, sauf que les Derwent Artist, en fait, ils ont des mines plus grosses, mais ce sont exactement les mêmes. Donc, on va lire ce qu'il y a derrière la boîte. C'est toujours amusant, surtout pour ces crayons. Alors, ces crayons de couleur fin et de forme hexagonale sont parfaits pour les illustrations détaillées grâce à leur mine pointue. Alors ça, j'en doute pas, mais même si je me mets au dessin, je peux vous dire que je ne choisirai pas les studios. Les couleurs riches en pigments, non, pas du tout. Permettent de créer des mélanges harmonieux sans effort. Alors ça, c'est complètement mensonger parce que vous allez devoir redoubler d'efforts pour mélanger ces couleurs. C'est moi qui vous le dis. Et comme il possède une bande à la couleur de la mine, il complète parfaitement notre gamme artiste. Voilà, vous êtes censé les utiliser avec la gamme artiste qui sont exactement les mêmes, mais qui seront faits pour des surfaces plus grandes. Disponible dans une gamme de 72 belles couleurs. Alors belles couleurs, tout est relatif. Donc on va commencer par les Derwent Studio. Je vais commencer par vous dire les points positifs de ces crayons puisqu'il n'y en a pas beaucoup, donc autant s'en débarrasser. Donc le truc c'est que voilà, les pointes sont très fines, donc c'est pratique. Encore faut-il arriver à colorier avec. La forme hexagonale, c'est sympa. Surtout le bois, il est de très bonne qualité. Enfin, comme d'habitude, chez Derwent, ils nous font des crayons très très solides. Ça, c'est vraiment spécifique à Derwent. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. En deuxième qualité, je dirais qu'il glisse très très bien sur les blocs Hachette. Je vais vous montrer mes coloriages plus tard dans la vidéo. En défaut, c'est qui se mélange mal sur la plupart des livres. Ils sont les couleurs sont très inégales au niveau de la pigmentation. Ils sont même carrément très fades en fait, globalement. Mais même, je pense que les marques raffinées, les Enacolor ont plus de pigmentation qu'eux. Donc la qualité professionnelle, du coup, là, ça m'a vraiment refroidi. Là, j'y crois pas trop. Donc voilà, vous avez 72 couleurs, vous avez 2 racks. Je vais vous montrer le nuancier pour commencer. Et j'ai sorti mes nuanciers de chez Colorsoft et Procolor pour que vous puissiez comparer. Voilà. Donc en fait, comme vous pouvez le voir,
je vais un peu zoomer peut-être. Voilà, comme vous pouvez le voir, les jaunes et les rouges sont très fades. En fait, il n'y a pas de rouge. Vous avez celui-ci en seul rouge et encore c'est plutôt du rosé. Les jaunes sont un peu... ouais, voilà, les couleurs sont délavées, voilà. On dirait qu'elles ont été passées à la machine. Je ne suis pas fan. Et même, vous voyez bien, on voit toutes les traces de crayon direct dès le nuancier en fait. Et je peux vous dire que j'ai appuyé hein, pour mettre la couleur parce que sans effort, voilà, à mon œil, hein, comme je l'ai dit. Donc, on va comparer avec les Colorsoft. Donc les Colorsoft qui glissent très bien sur le papier, eux, même s'ils ont quand même quelques défauts. Je pense d'ailleurs que, voilà, les Colorsoft, ils ne font pas de traces. Hein, vous voyez, les couleurs sont plus vives. Les Procolor, c'est la gamme un petit peu au-dessus par rapport au studio. Ils sont quand même très secs. Ils vont pas s'utiliser sur tous les papiers. Et ils vont faire quand même quelques traces. Mais en général, ça va. Ça reste sympa comme crayon à utiliser. C'est pas la catastrophe comme les studios. Donc vous voyez, on voit bien que les Colorsoft sont les plus pigmentés. Je vais comparer derrière avec les bleus qui sont assez similaires hein, dans toutes les gammes. Donc ça c'est Procolor. Voilà, Procolor et Colorsoft. Après les Colorsoft sont à base de cire il me semble, donc pour ça qu'on voit moins les traces aussi peut-être. Puis les studios sont très fins aussi, il faut dire. Après, les artistes, ils ont de très mauvaises... Je vous l'ai dit déjà, qu'ils avaient de très mauvaises appréciations. Donc du coup, je suis sûre qu'ils doivent faire autant de traces que les studios, même si... même s'ils ont des pointes plus grosses. Voilà. Donc là, on a les Colorsoft et les Procolor. Il y a très peu de verres en fait, je me rends compte chez Derwent. Après, leurs verres sont intéressants, surtout chez les Colorsoft, hein, vous avez des très beaux verres menthe. Je trouve qu'ils mettent trop de bleu. Pourtant, le vert c'est quand même indispensable dans le monde du coloriage avec tous les arbres qu'on a à colorier. Donc ensuite, j'ai oublié, donc voilà, Procolor et Colorsoft. D'ailleurs, il me manque des couleurs à Colorsoft ou quoi là? Bon, voilà. Alors, la différence entre les Procolor et les studios, je vous l'ai dit, elle est très minime. Je vous ai fait un coloriage comparatif pour que vous puissiez vous en rendre compte. C'est celui de Tic et Tac. Donc voilà, alors ça c'est fait au studio. On voit bien que on s'imagine pas que ce sont des crayons difficiles à travailler en fait sur ce papier. Il glisse plutôt bien, même si j'ai eu pas mal de problèmes avec certains jaunes qui accrochaient vraiment le papier et qui, regardez, ils ont fait plein de marques. Les Procolor, ça allait un peu mieux. Il y a un peu des traces, hein. Je vous conseille pas de faire des fonds, hein. Moi dernièrement j'ai essayé de faire un fond au Procolor, j'ai tout gommé, j'ai repassé à l'aquarelle par dessus parce que c'était pas possible. Donc bon, après il y a le coup de crayon à prendre, hein, c'est sûr. Donc j'ai essayé de prendre pour les deux les mêmes teintes, mais vous voyez c'est quand même plus fade hein, les studios. Alors attendez, voilà. J'aurais dû faire aussi un comparatif avec les Colorsoft. Bon voilà, les Colorsoft ils vont être juste un peu plus pimentés que les Procolor. Donc je pense que vous imaginez bien, hein, déjà vous visualisez bien déjà avec le nuancier que je vous ai montré. Ensuite j'ai fait ce Peter Pan entièrement au studio. On voit pas mal les traces hein, pour les couleurs claires, elles ont eu du mal à se marquer. Sinon, voilà, c'était assez agréable à utiliser hein, sur ce papier, même si il y a quelques efforts à fournir pour bien mélanger les couleurs, ça peut aller. Après, c'est assez fade hein, quand même, c'est pas trop ça, encore une fois. Sinon, j'ai eu une très mauvaise surprise ce matin en essayant de colorier avec. C'était dans le Nightfall. Alors, dans le Nightfall, j'avais fait...
voilà, j'essaie de faire un petit nouveau là, celui-ci. Et en fait, il faut vraiment appuyer pour que la couleur arrive. Et là, vous voyez, j'ai passé en fait une espèce de bleu azur là et un autre bleu. Je voulais faire un dégradé et je peux vous dire que c'est pas du tout la couleur du crayon de base. Il ne marche pas sur ce papier du tout. On dirait du bleu très clair, mais alors que pas du tout. Donc, je crois que c'était, voilà, c'était ce crayon là. Voilà, ça ne fonctionne pas, ça ne marque pas. Donc, je vais sortir mes Colorsoft pour faire ce dessin, je pense. Pourtant ça c'est un livre, ce sont les éditions Gibbs Smith que j'ai, c'est pas la meilleure édition hein, mais il marche très bien au niveau des crayons de couleur. Je trouve que je peux à peu près tout utiliser sur ce livre, donc là c'est incompréhensible pour moi. Donc ensuite je vais essayer de retrouver, ah oui, c'est le premier coloriage que j'ai tenté avec les studios. Alors ça a été un très mauvais choix de livre. Je me suis dit tiens, il y a plein de petits détails dans ce livre, pourquoi pas essayer. Et ben franchement oh là là, ça a été l'horreur. D'ailleurs je ne peux pas finir avec les studios tellement j'en ai ras le bol de colorier sur ce papier avec. Donc vous voyez déjà les rouges. Alors j'ai fait ma fleur et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'ombre du tout. Enfin, j'ai fait comme je pouvais parce que la couleur avait du mal à s'appliquer. Donc j'ai retenté de passer une couche par dessus et vous voyez ce que ça a fait. Ben, ça fait un peu caca boudin. Après c'est très inégal hein. Par exemple ces couleurs là j'ai pas eu de problème à les mélanger. Là les fleurs vertes aussi, et puis après le bleu ça se mélangeait pas du tout, donc là j'ai fait une technique un peu hachurage. Là les groseilles j'ai essayé de les colorier mais bon voilà, on dirait qu'elles ont été passées à la machine, donc bon elles sont... Voilà, en fait c'est très très fade, il n'y a rien de printanier hein. Il n'y a rien d'éclatant, donc c'est vraiment dommage. Et comme je vous l'ai dit, les couleurs, vraiment très très dur de les mélanger entre elles. Et on ne peut pas repasser par-dessus en plus pour ajouter des ombres, pour retravailler un peu ces dégradés, ça ne sera pas possible. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur ces crayons, hein. Je vous les conseille pas du tout, donc je le redis. Si vous hésitiez entre deux gammes de crayons, j'espère que cette vidéo vous a rendu service. Si vous avez déjà acheté les studios sans avoir regardé la vidéo, si vous venez de les acheter, pas de souci, vous allez pouvoir les utiliser dans vos livres, dans vos blocs Hachette Disney sans problème. Donc voilà, ça... Honnêtement, je préfère même les Enacolor, hein. Mais voilà, eux, on s'attend à ce qu'ils soient secs, donc on s'attend à rencontrer quelques problèmes. Et pourtant, je les trouve beaucoup plus convaincants au niveau du coloriage que ceux-là. Donc, alors les studios, enfin les Derwent, je vous conseille donc les Colorsoft et les Drawing. Les Lightfast, je peux pas vous dire, mais sinon, je vous conseille les Drawing seulement. Pour moi, c'est vraiment le meilleur du meilleur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.